Hello! Je vous retrouve pour une petite vidéo spéciale. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'un projet se préparait pour la mi-octobre. Et bien voilà que je vous filme cette vidéo et j'ai vraiment hâte que vous la découvriez le 14, donc pour vous aujourd'hui. Alors, levons le suspense. Je vais vous proposer un nouveau format scrap qui a été inventé par la team du Rubika Scrap. De quoi s'agit-il? Je vous le montre tout de suite. Voilà, il s'agit du Rubik. Donc, Rubika regorge tout le temps de plein d'idées magnifiques. Et j'ai chaque fois eu la chance d'être associée en secret à la préparation des nouveaux formats. Après l'ABC qui est devenu hyper courant maintenant en scrap, le Diams cette année, elle vous propose, enfin elle, la team vous propose le Rubik que vous voyez ici. Je vous insérerai des captures d'écran pour que vous puissiez faire des captures d'écran vous-même pour les consignes. Alors, qu'est-ce que le Rubik? C'est un appareil photo en fait, en soi. Donc, attendez, parce que j'ai mélangé tous mes papiers. J'aurais dû vous mettre ça en fait en premier. Donc, comment réaliser le Rubik? Vous allez avoir besoin de 2 carrés de 10 sur 10, ou alors je vous montrerai comment moi j'ai fait, mais de toute façon il faut que vous ayez au moins 2 carrés de 10 sur 10. Il faut que vous preniez une bande qui va avoir une longueur de 24 cm pour la largeur, libre à vous. Vous devrez également préparer des ronds. Je vous donnerai la dimension de ceux que moi j'ai pris après. J'ai fait simplement avec des dies. Donc il faudra un plus grand, un plus petit. Et alors il faudra un index. Donc c'est un rectangle en fait que vous biseautez. Voilà. Là vous avez déjà le petit zoom sur le montage. Vous aurez le 2 sur le 3, le bandeau avec les 2 ronds. Et vous obtiendrez ceci. Voilà. Alors ici, elle explique comment faire le montage que je viens de vous expliquer en fait. Voilà. Ici, elle dit que le verso c'est un fond libre mais pas trop chargé parce que clairement vos cercles vont venir dessus. Et que le recto sera un espace dispo pour que vous puissiez écrire votre petit message. Chose que je ne vous ai pas dit sur cette page-ci, c'est que le côté où vous aurez fait votre création artistique, de l'autre côté, un peu comme pour les ATC, il faudra venir y mettre des infos obligatoires. Le titre de votre création, la date, vos coordonnées, et il faut numéroter vos Rubik. Donc ici, moi, en l'occurrence, c'est le premier que j'ai fait, donc ce sera le numéro 1. Après, en échangeant, vous serez 2, 3, 4, et ainsi de suite. L'espace mon portrait, moi, je n'ai pas mis mon portrait, mais il y a des petites annotations si j'étais. Vous en choisissez 1, 2, 3, vous les faites tous comme vous voulez, mais si j'étais un film, quel film? Si j'étais une couleur, une fleur, une saison, une chose, une actrice, un animal, un sport, un pays ou un fruit. Voilà. Alors, je me doute que tout ceci est peut-être très abstrait. Donc, on va passer dans le concret. Alors, attendez, que je ne perde pas tous mes petits éléments. Et voilà. Vous vous souvenez? On a fait ça ensemble. Et c'est là que je vous disais que il y aurait une suite. Vous vous souvenez aussi que je vous parlais des dimensions obligatoires. Alors voilà. Donc, comme je vous disais, normalement, le Rubik doit faire 10 sur 10.
Alors, mon papier noir, moi, fait 10. Mon papier blanc, du coup, fait 9,5. Et du coup, le carré que j'ai décoré, il fait 9 sur 9. Idem pour ceci. Et donc, oh, j'ai une de mes fleurs qui s'est perdue. Et donc, en fait, bah, ça va venir se présenter comme ceci. Tout simplement. Avec le bandeau que je vais monter avec vous. On va donc s'attaquer en premier ouais, au bandeau. Au bandeau. Donc, j'ai préparé ma bande de 24 cm. On va venir tout d'abord la coller. Je suis en train de regarder la largeur. Oui, je dois vous donner la largeur de ma bande à titre indicatif. J'ai pris 5 cm de large. Voilà. Alors, bon, on va simplement venir replier comme ceci. Je le fais autour de la création parce que comment dire, ça permettra de laisser les anses. Alors je regarde, par contre je n'ai pas plié au bon endroit, donc je vais la retourner. Tout simplement parce qu'en fait sur la pliure, pour cacher la pliure du bandeau, vous allez venir coller vos ronds qui, entre guillemets, c'est l'objectif de votre appareil photo. Bon, alors attendez, parce que je ne sais point pourquoi mon bandeau ne veut pas se mettre droit. Nous didouille, c'est des détails et évidemment c'est en vidéo que ça m'emmerdouille. Voilà. Après, tout simplement, vous venez comme ceci. Voilà, mais en fait, ça s'est pas plié droit ici, mon truc. Bon, je vais rectifier après. Voilà, vous allez devoir mettre vos bandeaux comme ça, en essayant de ne pas trop serrer, parce que ça doit glisser dedans, hein, vos papiers. Donc là, j'ai fait mes marques. Et oui, je n'ai pas plié droit. Je ne suis pas alignée du coup. Hop. Voilà, c'est mieux. Et donc, vous allez venir apposer de la colle. Bon, moi, j'ai fait comme ça. On s'entend bien. Si vous voulez faire comme ça, ce sera à vous de juger en fonction d'où vous voulez que votre objectif arrive. Donc, je vais mettre simplement un peu de colle ici. Alors, aussi, moi, j'ai travaillé avec du papier noir et blanc. Vous travaillez avec ce qui vous inspire. Je vous mettrai en commentaire... Enfin, je ne sais pas si Nia sera déjà public, mais Rubika nous a proposé dans le secret 2 exemples que elle a fait. Bon, je pense qu'elle est partie sur du blanc et noir aussi, mais en soi, voilà, une fois que vous avez vu la créa, vous partez sur ce que vous avez envie et sur ce qui vous inspire. J'ai une idée de dingue d'ailleurs avec ce format. Que je réaliserai très certainement pour l'anniversaire de mon fils, vu que mon fils est en photographie. Voilà, après, on vient remettre son bandeau, et c'est là que vont intervenir nos 2 cercles. Alors, qu'ai-je donc pris comme diamètre? J'ai pris 5 et... le plus petit, 3,5.
Donc, ça va venir comme ceci. Et comme ceci. Et là, on commence à se dire que oui, ça commence tout doucement à ressembler à un appareil photo. Bon, j'ai déjà collé ces deux-ci l'un sur l'autre. Je travaille avec de la All Purpose parce que comme c'est du papier noir, comment dire, déjà rien qu'ici pour centrer, si ça bouge un petit peu et que je travaille avec une autre colle, je ne sais pas effacer les bavures. Et évidemment, bah, tant mieux, hein, mais sur le coup, ça n'a pas bavé. Voilà, voilà. Ensuite, on va donc mettre ça là. Et on va décorer notre bandeau. Mais avant toute chose, on va... Un appareil photo, il y a aussi, je ne sais pas le nom scientifique, mais... Ah non, ne me dites pas que j'ai perdu l'autre petit rond blanc. Attendez. Non, il est là. Bon, même chose. Le but est d'avoir ici le petit trou par lequel vous faites les photos. Alors, même chose, j'ai pris un fond noir et un fond blanc. Je me suis juste permis la petite liberté de, sur le blanc, j'ai mis un petit trou au milieu. Mais ça, vous n'êtes pas obligé non plus. Hein. Vous faites... Voilà, donc ça viendra se mettre là. Même chose, on va les coller l'un sur l'autre. J'ai pris la liberté en fait de faire les fonds de la créa dans une première vidéo avec vous, parce que sinon la vidéo aurait été très longue, ou alors avec beaucoup d'accéléré, et je sais que bah, déjà pour les personnes qui débutent, moi faire ce genre de fond c'est de l'amusement, ça me paraît très simple, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Comme ça vous aurez le détail complet de la création. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris, oui, donc pour info, je pense que ça c'est du 1 cm, hein, ah non, un peu plus. Le grand c'est 1,5 et le petit blanc c'est un... Attendez, parce que là il y a un twist. C'est 1,6 et le blanc c'est 1,2. J'ai pris une petite bande pour venir faire le flash en fait. Alors, j'ai mis deux petits traits à 1/2 cm du bord et mon rectangle fait 5, oui. Bon, la hauteur, il y a une partie qu'on ne verra pas parce que c'est pour coller, mais j'ai mis sur 2,5. Et là, je vais venir... J'aurais peut-être dû préparer mon cutter, ça aurait été pas mal. Si vous êtes plus à l'aise en traçant, vous pouvez tracer votre ligne. Hein. Donc, je vais venir couper de mon point de 1,5 au coin de mon petit rectangle. Vous pouvez essayer de faire avec des ciseaux. C'est que moi en vidéo, bah, c'est plus simple comme ça. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je pars de mon coin à mon point. Oups. Alors, attendez. Je n'ai pas pris la meilleure des règles, ça glisse. Et j'aurais dû changer ma lame de cutter. Bref. Le petit scrogneux, on l'enlève. Et donc, on obtient ceci. Vous pouvez le faire plus biseauté, moins biseauté. Enfin, moi, là, j'ai pris des mesures essentiellement pour pouvoir vous les montrer. Et donc, ceci, on va venir le coller là, à l'arrière de nos deux carrés. Maintenant,
je suis en train de me demander si je ne partirai pas quand même en full noir et blanc. Et donc, est-ce que je ne mettrai pas un petit rectangle blanc? C'est du moi tout croché. Bah, en fait, si, je pense que je vais mettre un petit morceau de blanc parce que ça ferait flash. Ouais. Est-ce que j'ai un morceau de cardstock blanc? Ou même pas du cardstock, simplement du papier. Ça devrait le faire. Donc, comme mon rectangle de base faisait... combien je vous ai dit? 5 sur... Je ne sais déjà plus. J'ai une mémoire de Dory. 5 sur 2,5. Je vais faire 4,5 sur 2. Hop. Évidemment, j'ai un papier qui est tout sauf droit. Comme ça. Donc, vous voyez peut-être pas, je suis peut-être hors champ, mais là, je suis juste en train de couper mon rectangle avec ma guillotine. Hop. 4,5 sur 2. Voilà. Et on va venir faire exactement du coup la même mesure pour le biseautage. Évidemment, je n'ai pas de crayon sous la main. Mon petit renard, il est là. Mimi, mon petit renard. Bon, bref. Alors, je vais donc mettre une marque 1,5 cm de chaque côté. Tac. Tac. Comme quoi, une créa n'est jamais statique. Vous préparez un truc et puis ben voilà, vous avez une lueur qui arrive. Je vais changer, enfin couper ma lame, voilà, de cutter parce qu'elle me fait des fanfreluches et je n'aime pas ça. Hop, voilà. Bon, on va les couper de travers, mais c'est pas grave, elle coupera. Voilà. Bon, c'est vraiment petit. J'espère que vous verrez ce que je fais. Hop, on enlève ça pour pas se blesser. Et voilà. Bon. Bah du coup, vous aurez compris le principe. On va venir coller ça sur ça. Je suis désolée, j'ai la tremblote. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais ici par exemple ma colle elle a débordé. Et l'avantage du All Purpose, voilà. Ni vu, ni connu. Bon, maintenant qu'on a notre flash, on va venir donc le coller à l'arrière de ceci. Donc vous regardez grosso modo où vous avez envie de le mettre. Voilà, je crois que je vais faire plus ou moins comme ceci. Donc je vais venir mettre de la colle ici sur le bas. Hop. Je vais le placer plus ou moins droit. Et je vais venir avec la petite carte tout simplement.
Ouais, bah, moi qui voulais faire droit avec, avec la ligne de mon truc, je n'ai pas été assez délicate, quoique. Hop, voilà, autre bel exemple de colle. Tac, 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 tac. Ni vu ni connu. Rien que pour ça, j'aime cette colle. Voilà. Alors, avant que ce ne soit tout à fait pris, je regarde. Il est peut-être un peu fort haut, mon flash. Donc, encore une fois, ça, c'est une histoire de goût. Hein, les filles, j'allais dire. Enfin, s'il y a des garçons, excusez-moi. Mais je pense que vous êtes essentiellement des filles à me suivre. Hop, on le redescend. Ah, c'est encore haut. Je vais encore descendre. Je vais essayer de rester droite. Sur du noir, ce n'est pas toujours facile à voir. Bon, attendez, je pense que j'ai vraiment pris mon rectangle un peu grand. Voilà, ça ressemble déjà plus pour moi. Ma vision à moi de la taille que ça doit avoir. Donc, à mon humble avis, je n'ai pas mis assez de colle du coup. Donc, je vais venir remettre un filet de colle. Hop. Mais non, il n'y a plus qu'à le mettre droit. Oui, ça me paraît pas mal. Donc, maintenant, on a mis notre flash. On va venir... il est parti. Il est ici. On va venir mettre notre petit rond, donc, sur la partie du dessus. Attendez, parce que là aussi, c'est plus facile en présentant les éléments de voir où on le colle pour que ça ressemble à un appareil photo. Bon, moi, question esthétique, je pense que je vais venir le mettre là. Vraiment entre les deux lignes. Oui, 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 c'est plutôt pas mal, pas mal. Donc ça, on laisse sécher pour le moment. Et on va attaquer la déco de notre bandeau. Alors, pour ce faire, j'ai préparé des bodies de choses. Alors, j'ai tout mélangé. Ça, c'est du moins tout craché. Hop. Hop. La vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, hein, mais comme c'est vraiment un nouveau format, je voulais vraiment tout faire en détail, en fait, avec vous. D'où, je sais que je me répète, mais le pourquoi de ma vidéo précédente pour faire les illustrations. Alors, j'avais également préparé quelques petits trucs ici pour mettre là, mais je verrai en fonction du bandeau si je les mets ou pas. Alors, est-ce que je vais mettre des trucs en dessous de l'objectif ou pas? Je suis donc partie avec principalement deux grandes fleurs. Ouais, voilà, celle-ci, je veux qu'elle soit par exemple comme ceci. Donc, je vais essayer, j'ai dit, que ça ne bouge pas trop, pour coller le petit bout là sur mon rond. Si on déborde de colle, c'est pas grave, vu qu'après, on va venir coller le rond. Voilà. Et là, du coup, je mets de la colle partout. Hop.
Bon, même chose, hein, là, moi, je suis partie sur des fleurs, parce que je trouve que mon thème était un peu vintage shabby gentil, comme ça. Ouais. Comparé à ce que je fais d'habitude, on va dire que c'est du vintage gentil. Alors, mais vous pouvez décorer ceci comme vous le préférez. Ici, je vise ma ligne, parce que le but, c'est de cacher ma ligne avec mon objectif. Hop. Et voilà. Hop. Et ensuite, ben, je vais venir décorer vaille que vaille avec d'autres fleurettes. Et voilà, voilà. Alors, il y a des endroits où il n'y a pas de colle, mais est-ce que j'en mets ou est-ce que je laisse l'effet un peu, vous voyez, comme ça ouais, je crois que je vais laisser l'effet un peu comme ça, comme le papillon. Oui, ça me plaît bien. Bon. Le bandeau, on va le laisser sécher. Et on va arriver à ceci, où j'avais également, pour faire un rappel, préparé des papillons et une petite fleurette. Mais mon bandeau va venir comme ceci. Donc en gros, mon papillon, ben, on va pas le voir. Donc je ne pense pas que je vais le mettre. Non, ça sert à rien. Parce que j'aime pas les papillons tout plats. Et là, bah, il va être tout plat. Du coup, il me reste une petite fleur que je n'avais préparée. Je trouvais plus mon mot. Est-ce que, du coup... Mais du coup, alors on voit plus mes feuilles là. Non. Ces feuilles m'ennuient en fait. Je vais couper ces feuilles. Hop. J'ai déjà eu des questions justement. Oui, j'ai la même collection que toi, mais je n'ai pas les mêmes die cuts. Ben, voilà un exemple du pourquoi du comment.
c'est que quand le die cut n'est pas vraiment... Enfin, qu'il y a des parties qui m'embêtent, ben, tout simplement, je les coupe. Oui, du coup, la petite fleurette, voilà. Je lui aurais bien mis un tout mini relief à elle. Où sont mes mini trucs? Bon. Oh là là, Sylvie, t'aurais pu penser à tout préparer, voyons. Mais non, vous me connaissez, hein. Pour ça que vous m'aimez, certains, non? Enfin, que vous m'aimez, on s'entend, hein. Je crois qu'ils ont séché, mes machins. Ils sont tous barrés aux cacahuètes. Bon. J'avoue que je ne les utilise plus trop. C'est encore des anciens Locher Action. Et bon, comme il faut chaque fois mettre double colle, triple colle avec ces machins-là. Et c'est bien la preuve que dans le temps, si vous ne mettez pas de colle, regardez, voilà. Vous voyez, si vous renforcez pas ces machins-là d'action avec de la colle, et ben voilà. Voilà ce que ça donnerait sur votre créa au bout d'un certain temps. Tout se barre en cacahuète. Bon, allez, on arrête de faire joujou. Je regarderai ça après. Hop, ça me lève. J'ai pris ma fleur avec mon didouille. Bon, là j'ai mis de la colle en dessous. Je remets de la colle au-dessus. Hop. Hop. Je ne peux pas m'en empêcher. Pardonnez-moi. Voilà. Alors, on te met là, madame. Oui, ça me plaît plutôt pas mal. Que nous reste-t-il donc à faire? Coller les dos. Alors, moi, j'ai utilisé un dice avec tous des petits points autour. Là, c'est l'arrière, comme je vous disais. Moi, j'ai mis titre soirée chic. C'est ma première. La date à laquelle j'ai fait... J'aurais peut-être pu mettre la date d'aujourd'hui, mais bon, voilà. Mes coordonnées. Et dans les si j'étais, j'ai mis si j'étais une fleur, je serais le lys. Si j'étais une couleur, je serais le marron. Si j'étais une saison, je serais l'été. Et si j'étais un animal, je serais le chien. Celui-ci, vous allez venir le coller derrière celui où il y a le flash. Hop. Je trouve très sympa ce nouveau petit format. Après, vous venez simplement le coller derrière. Hein. Bon, ça, même chose, hein, vous utilisez le dice que vous voulez, vous faites votre étiquette à l'ordi, enfin voilà, ça c'est comme chacun veut. Et j'ai préparé un autre petit carré blanc avec le même dice pour mettre à l'arrière de ce côté-ci, vu que c'est là que pour l'envoyer à une copinette, on pourra noter nos coordonnées. Voilà. Hop. Eh bien, c'est presque terminé. Hein. Alors, il y a mon fils qui est en congé aujourd'hui qui joue à l'étage. J'espère que vous ne l'entendez pas trop pester. Quand il est sur ses jeux vidéo, j'ai parfois l'impression d'avoir un autre fils. Bref. Voilà. Donc, ça va se présenter comme ça. Hop, hop, hop. J'ai fait juste attention de ne pas tout détacher sur mon bandeau. Donc, je vais l'écarter un petit peu. Voilà. Oh là là. Comme ça. Voilà, voilà. Et je pense que je vais venir rajouter de la brillance là, là et là.
avec du Glossy Accent pour faire l'effet ouais, miroir, je sais pas comment dire autrement, mais miroir dans le sens où c'est vitré quoi les objectifs d'un appareil photo. Donc par lequel vais-je commencer pour après par contre je pense, vous l'avez vu, ou alors je le laisse en entier, comme ça vous aurez une belle capture avec le truc vraiment terminé. Bon je vais essayer de ne pas faire des bavouilles hein, du coup. Hop, alors j'espère que mon glossy n'est pas bouché, parce que, ah non, ça va. Petit conseil, le glossy glisse un petit peu, donc moi je ne viens jamais à ras. Enfin, je viens à maximum à 1 mm, hein. Mais parce que sinon vous allez avoir des bavouilles sur le noir, et ce n'est pas très joli. Bon, après, si au bout d'1 minute ou deux, vous avez des petites bulles, au cas où vous ne connaissez pas bien le glossy, vous prenez simplement une petite aiguille, une petite épingle, vous piquez tout simplement dans la petite bulle et vous n'aurez plus de petites bulles. Et là, je vous avoue qu'avec la ring light en plein sur ma créa, désolée si vous voyez un bout de ma grosse tête, mais à cause de la ring light, je ne vois pas très bien si j'en ai mis partout. Voilà. Par contre, ici, je me demande si je n'en mettrai pas que là. Voilà, genre un petit dot de glossy. Ouais, je laissais comme ça. Et ici, je vais venir... Je viens d'avoir une idée. Oui, c'est pas bien, Sylvie, tu changes tous tes trucs en cours de route. Ce n'est point grave. Alors, où est-ce que j'ai mis mon bleu, tout léger, tout clair, tout magnifique. Soit celui-là. On va prendre celui-là. C'est de l'impro totale. Je vous le dis tout de suite. Alors là, où ça passe, où je flingue ma créa. Ouais. Bon. Comme je n'ai pas le temps de chercher, je prends une nouvelle. C'est trop blanc, ça me dérange. Alors, je ne cherche pas à faire un truc très net. Ouais, ça c'est moi dans toute ma splendeur, hein. Changer les trucs au dernier moment. Ouais, c'est mieux. C'est un petit détail, mais je trouve que c'est mieux. Et maintenant, je viens mettre mon glossy. Et on verra, quand le glossy sera sec, le léger halo bleu. Enfin, bleu-gris en transparence. Et pour moi, dans ma tête, ce léger truc bleu, ben, ça fait le reflet brillant qu'il y a dans un objectif quand vous regardez l'objectif de face. Cherchez pas docteur, c'est la tête. Voilà, nous sommes pas mal. Bon, là, vous voyez du coup ma créa un petit peu en décalé parce que là, ben, j'ai peur de, si je la mets bien à sa place, d'écraser mon glossy. Et je vois que grâce à la ring light, je n'ai pas été jusqu'au bord de mon truc. Et donc ça se remarque. Je vais d'ailleurs la retourner pour être sûre. Bon ben là, vous voyez, hein, on est dans le chipot, dans le détail, dans ce que moi j'appelle l'amusement en fait, hein, en gros. Donc voilà. Voilà, nous y sommes. Et ici, j'ai les petites bulles, donc je vais pouvoir vous montrer
La fille, elle est contente d'avoir des bulles dans son glossy, n'importe quoi. Alors, bon, ma ring light ne m'aide pas trop, mais j'ai vu les bulles. Donc, vous piquez. Je sais pas si vous les voyez à l'écran, mais bon. Voilà, vous piquez dans votre bulle, tant que c'est pas sec. Bon, c'est un peu... faut chipoter, hein, parce que... Voilà. Alors, vous entendez ma moitié qui rentre, qui est malade, donc qui tousse. Vous piquez dans vos petites bulles. Vous tapotez légèrement. Et puis, bah, les petites bulles, elles s'en vont. Oui, oui. Bon, bah, écoutez, je ne pense pas que je vais rajouter encore des choses supplémentaires. Je trouve que là, le côté irisé des die cut ressort bien. Je pense que j'en suis là pour ma créa et que je vais la laisser telle qu'elle. Eh bien, écoutez, j'espère que ce nouveau format vous plaira autant qu'il me plaît à moi. Je vous mets donc les insertions en photo du tuto papier de Rubica. Que dire d'autre? Si j'ai les liens avant l'apparition de la vidéo, je vous mettrai les liens vers ce que Rubica a réalisé. Et voilà, donc n'hésitez pas, enfin vous aurez à gauche, à droite mes coordonnées. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, à laisser un petit commentaire, ou si vous avez une question sur ce nouveau format, n'hésitez pas non plus. La petite cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. Et en attendant, eh bien, moi, je vous laisse là, en vous faisant des scrap bisous et en vous disant à très vite. Bisous, bisous!